Salut les déesses, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de revenir pour cette capsule pour parler de Ruby. La série Ruby, c'est une telenovela qui est sortie, il me semble, en 2003. À ce moment-là, je ne suivais pas du tout la série. J'en avais entendu parler parce que ma tante à l'époque regardait, mais j'étais focalisée sur la série Undo Stress. Et j'ai jamais regardé Ruby, donc j'ai commencé à regarder Ruby, il me semble que c'était en peut-être 2012-2014 par là. J'ai regardé en espagnol, puisque bon, j'avais des facilités en espagnol. Et j'ai beaucoup aimé la série, j'ai beaucoup aimé la moralité de la série de manière générale. Donc là, on va procéder à différentes étapes. Je ne vais pas revenir vraiment sur toute la série, sur tous les détails de la série, mais vraiment par petits blocs qui m'ont plus intéressée. Donc premièrement, on va parler de la situation familiale. Ensuite, on parlera du réseau. On parlera par la suite de la rencontre amoureuse avec Alejandro. Bon, je vais parler des personnages avec les prénoms en espagnol, hein, parce que j'aime beaucoup l'espagnol et j'aime bien la version originale. Ensuite, la mère de Ruby, qui se nomme Donna Refurio, et Cristina. La dynamique Ruby versus Alejandro. La dynamique Ruby versus Hector. Puis on finira par les sœurs que tout oppose, le yin et le yang, c'est-à-dire Ruby et Cristina. La situation familiale. Ruby est née dans une famille pauvre et habite dans un quartier populaire. Son père est mort quand elle était jeune et de son vivant, il lui offrait tout lorsqu'elle était petite, même s'il n'était pas riche. De ce fait, elle a toujours été capricieuse et a toujours voulu obtenir ce qu'elle désirait. À la mort de son père, elle s'est retrouvée davantage sans ressources et avec une sœur qui devait travailler pour subvenir aux besoins de la famille en plus de leur mère âgée. Cela me fait penser à l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, c'est un tableau qui indique les forces et faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces d'un projet donné. Ce tableau peut vous aider à faire le point et à analyser un projet. Comme l'analyse SWOT, Ruby connaît ses forces et ses faiblesses. Pour elle, être issue d'un quartier pauvre et être sans ressources est évidemment un désavantage, voire une menace. Sa faiblesse, et on le verra plus tard, est que Ruby ne se distingue pas par son intelligence académique et ne connaît pas de limites. Elle a aussi des forces. En tant que jeune femme, elle savait que sa force résiderait dans sa jeunesse, sa beauté et sa féminité. Elle sait que l'apparence, puis la première impression est un pouvoir immense. Alors même pauvre, elle a toujours fait en sorte de bien s'habiller et de bien se maquiller. D'ailleurs, elle le disait plusieurs fois, qu'elle ne souhaitait pas attendre. Pour elle, sa jeunesse était très importante. Elle devait tout avoir tant qu'elle était jeune. Elle a également fait en sorte d'être féminine jusqu'au bout des ongles, de jouer avec son allure toujours lente, son mouvement de hanche. Je me souviens quand Don Iago parlait avec Sofia, il avait détourné son regard pour observer Ruby marcher. Donc c'est la première fois qu'il voyait Ruby. En effet, comme dans Chuck Bass dans Gossip Girl, les personnes qui se mouvent lentement sont des personnes qui ont le temps et souvent cela est caractérisé par l'image des riches qui ont le temps de profiter de leur journée, qui n'ont pas besoin de travailler. Alors que la population ouvrière et populaire sont caractérisées par des personnes qui mangent vite, qui se déplacent vite, qui n'ont pas le temps car elles ont des horaires fixes, ils doivent être rapides, le rapport au temps est totalement différent. Ainsi, l'opportunité pour Ruby est d'utiliser sa beauté ainsi que sa féminité pour arriver à son but, qui était d'avoir un bon parti pour se marier et avoir une belle vie. Elle a compris également qu'elle devrait utiliser les gens pour arriver à ses fins et gravir les échelons sociaux. Ainsi, nous allons voir qu'elle va utiliser son réseau pour arriver à ses fins. Le réseau. La rencontre amicale. Puisqu'elle ne peut pas arriver à ses fins seule, et elle a très bien compris, elle a décidé de s'entourer des bonnes personnes et pour cela, elle a intégré une très bonne université. Une université où de nombreux fils et filles de bonne famille font leurs études, afin de pouvoir se faire du réseau et bénéficier des mêmes opportunités. Dans son université, elle faisait face parfois aux moqueries de ses camarades car sa scolarité n'était pas entièrement payée. Et il y avait une fille, Ingrid, qui n'arrêtait pas de l'harceler par jalousie. Elle était moins belle que Ruby et son copain, Saoul, draguait tout le temps Ruby.
Comme elle n'avait pas d'autres arguments, la seule chose qu'elle ciblait, c'était la condition économique et sociale de Ruby. D'ailleurs, l'ironie est que le business du père d'Ingrid s'est effondré vers la fin de la telenovela. De ce fait, elle s'est retrouvée à travailler dans des magasins de vêtements alors que Ruby était mariée et en position de force économiquement. Comme quoi, dans la vie, il faut savoir rester humble, car vous ne savez pas quand la roue va tourner. C'est ainsi qu'elle s'est approchée de Maribel. Maribel est issue d'une très bonne famille. Elle est handicapée moteur depuis un accident de voiture lorsqu'elle était petite. Même si elle peut se déplacer debout, elle ne peut pas se déplacer aussi rapidement que ses camarades, donc elle est discrète. Ainsi, Maribel manquant 1. de confiance en elle, 2. étant souvent seule de par son incapacité physique et 3. ayant de belles valeurs comme l'humilité, la gentillesse et le fait d'être humble, elle n'a pas jugé Ruby. Cette dernière ayant noté ses traits de caractère chez Maribel, ainsi que sa force économique, elle s'est rapprochée d'elle. Par conséquent, Ruby a pu, à travers Maribel, profiter des vêtements de cette dernière qui flattaient et qui mettaient davantage en avant les formes de Ruby que celles de Maribel. Elle a pu profiter de sa maison et de la voiture qui a été mise à disposition de Maribel avec son chauffeur. De plus, le père de Maribel, voyant que Ruby était très proche de sa fille, qui n'avait pas d'amis, s'est proposé de lui payer sa scolarité. Donc sa stratégie d'être la meilleure amie de Maribel a payé. Son avenir à l'université étant garanti, sachant que c'était sa sœur, Christina, qui lui payait ses frais de scolarité, mais ayant perdu son emploi, cela devenait de plus en plus compliqué pour Ruby de payer sa scolarité, elle qui n'a jamais caché à qui que ce soit sa condition sociale. La rencontre amoureuse. À travers Maribel, Ruby a fait la connaissance d'Hector et d'Alejandro, des hommes ayant réalisé des études prestigieuses, il me semble à New York. Hector est architecte et Alejandro est jeune diplômé en médecine. Ainsi, les deux hommes sont rentrés à Mérico, retrouver leur famille et Hector est également rentré pour rencontrer Maribel, avec qui il échangeait sur Internet. En effet, Maribel, manquant de confiance en elle et étant sûre qu'elle n'attirait aucun homme avec sa condition physique, a préféré échanger sur Internet. C'est une bonne stratégie, je trouve, comme cela, son prétendant ne pouvait se rendre compte de son handicap et avait le temps de s'attacher à elle avant qu'elle ne lui en parle. Et cela a fonctionné car Hector lui a pardonné, mais si vous avez suivi Ruby, cela a fonctionné uniquement sur le court terme car Ruby a su user de ses charmes et combler toutes les lacunes de Maribel. La mère de Ruby, Donna Refugio et Christina. Mais avant de parler plus en profondeur, il est important de rappeler que c'est grâce au nouveau réseau de Ruby, grâce au fait qu'elle flirtait avec Alejandro et que ce dernier avait également comme ami un autre médecin, Marco, que cela a permis à sa mère de recevoir des soins malgré leur fragilité économique. Christina ne pouvant pas subvenir à leurs besoins, ce qui n'était pas son rôle en tant que femme et fille d'ailleurs, cependant toutes ces femmes n'avaient pas d'autre choix. Elles étaient en mode survie, ce qui est compréhensible. Donc oui, Ruby a sauvé sa situation personnelle, mais elle a contribué à l'amélioration de la santé physique de sa mère, même si malheureusement, elle a aussi précipité sa mort en la stressant et a soulagé les épaules de Christina, même si ces dernières n'arrêtaient pas de juger Ruby. Elles aimaient leurs conditions de pauvres et étaient dans la caricature que l'argent n'est pas une bonne chose, qu'il faut rester dans sa classe sociale d'origine. S'il y a bien une chose que Ruby a fait de bien est de se servir de son réseau pour soulager sa famille. Ni Christina ni sa mère ont trouvé d'autres solutions. D'ailleurs, c'est grâce à Ruby que Christina a connu Cayetano et surtout Marco, avec qui elle va finir dans la telenovela. On va voir maintenant deux approches différentes de Ruby avec les deux hommes qu'elle a courtisés, Alejandro et Hector. Il y a deux stratégies. Soit vous charmez une personne qui est déjà sous votre emprise, donc Alejandro, soit vous mettez en place des actions, c'est-à-dire avec Hector. Dynamique Ruby versus Alejandro. Ruby n'a pas eu besoin de mettre beaucoup de stratégie pour attirer le regard d'Alejandro. Ce dernier a eu le coup de foudre en voyant Ruby. Elle était solaire, souriante, très belle, bien apprêtée et sexy dans sa robe qui flattait son teint hâlé. Elle était bien maquillée, ni trop ni pas assez. D'ailleurs, je vous rappelle que Ruby a accompagné Maribel en portant une robe de Maribel et pas un de ses propres vêtements car elle savait qu'elle allait rencontrer une personne importante
Hector. Quand bien même Hector était le copain de Maribel, elle savait qu'elle ne devait pas être négligée. Elle sait que l'image est très importante et même si Hector était là pour Maribel, on aurait pu penser que Ruby flirtait avec Hector. On peut se dire que Ruby dégage naturellement un charme sans donner l'impression de trop y travailler. En voyant Alejandro, Ruby est tombée amoureuse de ce dernier en pensant qu'il était issu d'une famille puissante. Et cela est le phénomène de Halo. Alejandro étant le meilleur ami d'Hector et était médecin, sachant qu'Hector avait les moyens financiers, Ruby a automatiquement pensé qu'il en était de même pour Alejandro. Qu'Hector ne pouvait fréquenter que des personnes qui lui ressemblent en tout point et donc financièrement aussi, alors que non. Ce sont les parents d'Alejandro et d'Hector qui sont de très bons amis, il me semble. Leurs enfants ont juste perpétué cette connexion. Ruby et Alejandro, c'est la passion, le premier amour, la fougue. Donc même lorsque Ruby n'a plus été avec Alejandro, pour le faire revenir à elle, elle jouait avec le souvenir de la première rencontre, de la période, on va dire, lune de miel. En gros, si tu reviens, souviens-toi de comment nous étions heureux. Même si c'est elle qui a tout foiré, mais c'est un peu l'idée. Pour revenir au début de leur histoire, même amoureuse d'Alejandro et sachant qu'il était épris d'elle, elle ne s'est pas jetée sur lui tout de suite. Elle lui a montré qu'elle avait aussi d'autres prétendants comme Saúl, même si elle ne l'aimait pas, ainsi que Paco. Alejandro en est même venu aux mains avec Saúl car elle collait Ruby et l'a malmenée physiquement. Ce dernier, Alejandro, voulait montrer sa force physique à Ruby, lui montrer qu'il était l'homme fort. Entre le moment où Alejandro avait flashé sur Ruby et le moment où ils se sont embrassés dans la boîte de nuit, il s'est passé quelque temps. Tout ne s'est pas fait le même jour. Il y a eu un moment où ils ont flirté sans dire officiellement leurs sentiments. Ne collez jamais un mec même si vous savez qu'il est acquis. Toujours le faire rêver et souffler le chaud et parfois le froid. Les hommes ont l'instinct de chasse et c'est un peu bizarre, mais je dirais même que c'est logique, dans le sens où un homme au fond de lui aime quand une femme le fait un peu souffrir. Il ne faut pas que tout soit rose, il faut qu'il y ait parfois des moments down, malheureusement. Ainsi, c'est pour cela que l'on dit souvent « Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Et souvenez-vous aussi que c'est Alejandro qui embrasse Ruby dans la boîte de nuit, ce n'est pas elle, même si bien sûr elle lui a également rendu son baiser. Elle aurait pu l'embrasser depuis un certain temps, mais elle ne l'a pas fait. Elle a tout fait pour qu'Alejandro la chasse et qu'il l'embrasse le premier. Ensuite, une fois que Ruby a été avec Alejandro, la grande erreur qu'elle a faite à mon sens est qu'elle n'a pas été patiente et n'a pas vu le potentiel d'Alejandro. De par sa nature capricieuse, elle voulait tout de suite sans se dire qu'Alejandro était un médecin doué et que c'était sûr qu'il allait bien gagner sa vie. Et c'est ça qu'il a perdu. Alejandro est devenu riche en 3 ans. De plus, il me semble que vers la fin de la telenovela, il était plus riche qu'Hector, si je ne me trompe pas. Il avait déjà un bon réseau, il était ami avec Hector, avec la famille d'Hector, avec Maribel et ses collègues à l'hôpital. Donc pour moi, Ruby a été beaucoup trop impatiente et a mal jugé sa situation. Elle a été stratège et calculatrice tout au long de la série, mais sauf pour Alejandro, elle a complètement échoué. Ce qui me fait le plus rire est qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas perdre de temps, qu'elle voulait tout avoir quand elle était encore jeune, alors que lorsqu'Alejandro est devenu riche, elle et Hector étaient toujours au point mort, sans enfants et pas heureuses, donc elle aurait pu laisser sa chance à Alejandro. La seule chose de bien que l'on peut noter dans le comportement de Ruby est qu'elle comprend que ce n'est pas à elle de bâtir un homme et elle a la notion du temps. Le temps est une ressource précieuse. Elle se dit que c'est lorsqu'elle est à son plein potentiel qu'elle doit se marier. Toutefois, avec Alejandro, elle a tout de même effectué un très mauvais calcul. Et je suis également d'accord avec elle quand elle dit que, voilà, elle avait dit une phrase un peu symbolique que quand, en gros, la misère entre par la porte, l'amour s'envole par la fenêtre, ce genre de choses. Et j'ai trouvé qu'elle avait raison dans ce sens-là. Alors, pas forcément par rapport à Alejandro, parce que, bon, à mon sens, elle a vraiment mal jugé la situation d'Alejandro, mais de manière générale, je trouve qu'elle a raison. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche et ne pas regarder la condition financière de la personne avec qui vous êtes, quoi. C'est un peu suicidaire, je trouve. Nous allons voir maintenant la dynamique Ruby versus Hector. La dynamique entre Hector et Ruby est intéressante
car Hector n'était pas initialement amoureux de Ruby. Donc nous verrons comment Ruby a fait pour plier le genou d'Hector. Comme dit Daenerys dans Game of Thrones, Ben Denis. Cela a tellement fonctionné que tout au long de la série, il a montré une ferveur et s'est mis tout le monde à dos en épousant Ruby. Évidemment, quand Ruby a plaqué Alejandro, elle n'a pas cherché loin. Elle s'est dit que le meilleur parti pour elle était Hector. Il a de l'argent, il est beau et il fait déjà partie de son cercle. Alejandro, n'ayant pas dit explicitement à Hector pourquoi il n'était plus avec Ruby, Hector ne s'était pas assez méfié et c'est l'erreur d'Alejandro de ne pas avoir mis Hector dans la confidence à ce moment-là. Je pense qu'Alejandro n'a pas voulu en parler tout simplement parce que ce n'est jamais agréable d'en parler, surtout quand c'est toi qui te fais plaquer. De plus, il a son ego d'homme, même si Alejandro est un homme bon, je pense qu'il a dû se remettre en question par rapport à sa situation professionnelle et surtout financière. Il était gêné de manière générale. Ruby a juste utilisé son pouvoir de femme et a suscité le désir chez Hector, ce que Maribel était incapable de faire car elle manquait de confiance en elle. Elle avait encore ce côté très petite fille, je trouve, et cet aspect a été renforcé par l'omniprésence du père de Maribel dans ses décisions et dans le couple Maribel-Hector. Il est vrai qu'au début, Hector avait ce côté rassurant avec Maribel. Il était patient avec elle, mais à la longue, avec le comportement du père de cette dernière, cela a fini par l'agacer. Le père de Maribel a empêché Hector d'être dans son rôle d'homme avec elle. Il était très contrôlant. Ruby a profité d'une sortie au centre commercial où elle a rencontré Hector pour passer du temps avec lui, pour qu'il découvre sa personnalité. À ce moment-là, il commençait à être en conflit avec Maribel, alors qu'avec Ruby, il revivait, il s'amusait et rigolait. Une fois, Ruby a fait exprès de prendre du temps dans la cabine d'essayage pour qu'il monte la voir et à ce moment précis, elle a fait exprès de se déshabiller pour attirer son attention et susciter une tension sexuelle chez ce dernier. En faisant tout cela, finalement Maribel passait de moins en moins de temps avec Hector et parfois Hector arrivait en retard à leur rendez-vous. Il perdait de son intérêt pour cette dernière. Au final, Hector a eu envie de conquérir Ruby et ne ressentait plus rien pour Maribel. Maribel lui apportait la tendresse dans la relation, mais Ruby lui apportait le défi, stimulait son côté animal et était plus jolie que Maribel. Elle incarnait la femme confiante et sûre d'elle, tout le contraire de Maribel. Et ça a été renforcé également par les commentaires à chaque fois du parrain d'Hector à la suite de l'accident qu'a eu Maribel avec le bateau où elle a chuté dans l'eau. Le parrain d'Hector lui a dit mais est-ce que tu te rends compte que ton quotidien ça sera peut-être ça quoi. Donc à ce moment-là je pense que ça a beaucoup travaillé Hector également. Ruby a même travaillé aux côtés d'Hector car elle a compris que la proximité était importante. Elle s'est rendue indispensable dans la vie d'Hector et cela a fonctionné car ce dernier a initié le premier pas pour l'embrasser. Ce n'est pas Ruby qui l'embrasse en premier, encore une fois, et même en l'embrassant, elle a continué à être ambiguë, en n'étant pas totalement acquise jusqu'à qu'il décide de s'enfuir et de se marier à Cancun. À aucun moment, et malgré les avertissements de chacun après son mariage, Hector ne s'est rendu compte que Ruby avait tout planifié. Elle a eu l'art et la manière d'être au bon endroit, au bon moment, et a fait les bonnes actions. On peut dire que Ruby sait plier le genou des hommes et est très bonne pour faire croire aux hommes qu'ils ont le contrôle dans la relation alors qu'en fait, c'est elle qui tire les ficelles. C'est elle qui prend la décision que tel et tel événement arrivera à ce moment-là. Si vous vous souvenez bien, à aucun moment Hector dit à Maribel qu'il voit Ruby au centre commercial, il me semble. Les sœurs que tout oppose, le yin et le yang, Ruby et Christina. Je ne peux conclure cette analyse sans parler de Christina et Ruby. Bien qu'elles soient sœurs, elles sont totalement différentes. L'une est stratégique et l'autre pas du tout. Christina est la breadwinner du foyer, elle a dû puiser dans ses énergies masculines pour apporter de l'argent au foyer et a contribué au fait que Ruby puisse s'inscrire dans une université prestigieuse. On le voit même au travers de sa situation professionnelle et de leur vie sentimentale qu'elles sont très différentes. Si vous vous souvenez bien, Christina a perdu son travail et à un moment donné, elle aurait pu en trouver un autre, mais le patron voulait coucher avec elle.
Cette dernière a refusé le poste et ayant relaté cela à Ruby, Ruby lui a dit « Mais tu aurais dû prendre le poste et le faire marcher pour rester le plus longtemps possible dans la société, obtenir ton salaire chaque mois, tout en le faisant miroiter qu'un jour il obtiendrait ce qu'il voudrait. » On voit déjà que Ruby a l'habitude de ce genre de situation et qu'elle sait comment parvenir à ses fins sans dépasser les limites qu'elle s'est fixées. Car rappelons qu'au début de la série, lorsqu'elle sortait avec Alejandro, elle refusait de coucher avec lui et même en étant très amoureuse de lui, elle savait qu'elle détenait le pouvoir sexuel en ne couchant pas avec ses prétendants. Elle voulait coûte que coûte se marier avant d'offrir sa virginité à un prétendant. En parlant de Cristina, même dans sa façon de draguer Marco, cela n'avait pas suscité la passion chez ce dernier, mais il a regretté son comportement avec Cristina, car elle a fini par le courir après tout au long de la série. Il avait lié un lien paternel aussi avec la fille de Cristina. Avant de tomber amoureuse de Cayetano, elle était amoureuse de Marco. Lorsque Marco se rendait au chevet de sa mère, elle le couvrait beaucoup trop d'attention et cela la fait fuir, car lorsque la personne sent que vous mettez de grandes attentes sur elle, cela peut faire peur et il n'y a aucun défi. N'oubliez pas que Marco, de base, était un homme à femme. Là est la différence entre elle et Ruby. Cristina courait après l'attention d'un homme alors que Ruby, les hommes se battaient pour avoir son attention. De plus, quand elle a connu Cayetano, elle est tombée enceinte de lui sans qu'il soit marié, alors qu'elle reprochait à Ruby d'aimer l'argent et les bonnes choses. Ruby souhaitait connaître une évolution sociale alors que Cristina se contentait de survivre. Pourtant, c'est grâce à Ruby et à ses connexions que sa mère a pu vivre plus longtemps que prévu. Et c'est encore grâce aux connexions de Ruby qu'elle a pu rencontrer Cayetano et Marco, mais elle ne l'a jamais reconnu. Il est vrai par contre que Ruby a précipité la chute de sa mère, mais cette dernière était aussi très malade. Je me souviens aussi d'une scène où Cayetano était tombé sur le charme de Cristina et qu'elle a failli perdre l'attention de Cayetano, car ce dernier l'avait vu sortir avec Marco. Ruby, ayant de l'expérience, lui a dit qu'il aurait fallu dire qu'elle voyait une autre personne pour éviter qu'une des personnes le prenne mal ou pense qu'elle a voulu cacher cette relation et qu'elle était mal intentionnée. Ruby est plus jeune que Cristina, mais a compris rapidement le jeu de la séduction et des relations humaines de manière générale. Conclusion. C'est ainsi que je vais m'arrêter pour cette vidéo. Le côté cupide de Ruby s'est retourné contre elle au moment où elle aurait dû montrer de la patience, mais il semble que la patience n'est pas une vertu qu'a appris Ruby. Finalement, Cristina s'en est beaucoup mieux sortie que Ruby. Marco l'a poursuivie jusqu'à la fin et malheureusement avec la mort de Cayetano, il n'y avait plus d'obstacle à leur amour. Donc Cristina a fini avec Marco et ce fut une bonne nouvelle pour tout le monde. On peut comparer Cristina à Esperanza dans Teresa. Elles ont levé up sans mettre en place des stratégies, mais est-ce une généralité? La chance pour la trouver, il faut pour cela être au bon lieu, au bon moment, et tout cela nécessite généralement des stratégies. On ne peut pas avancer dans la vie au petit bonheur la chance. Pour certains, cela fonctionne, mais ce sont des exceptions à mon sens, ou alors c'est votre destinée. Là où je trouve que Ruby n'a pas été stratégique aussi, et qu'elle s'en est pris à plus fort qu'elle. Par exemple, avec les deux méchants de la série, Don Iago et Lucio Montemayor. Dans le livre Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, on vous dit dans la loi numéro 1 qu'il ne faut pas dépasser le maître. Ruby a trop vouloir jouer dans la cour des grands, s'est brûlé les ailes. Elle voulait jouer avec Don Iago, au final c'est lui qui a joué avec elle en l'obligeant à coucher avec lui. Au lieu de se remettre en question, elle a remis les couverts avec Lucio et en plus elle a fini par ordonner à la fin la mort d'Hector car elle avait découvert que Ruby ne l'avait jamais aimé et qu'elle n'était pas enceinte de lui. Ruby est donc devenue une meurtrière. À la fin, elle finira défigurée, elle qui avait misé uniquement sur sa beauté, elle a fini ruinée et a terminé dans les quartiers où Paco habitait et où elle se disait qu'elle n'habiterait jamais. Elle n'aurait jamais dû côtoyer ces deux hommes, mais la cupidité de Ruby, ne connaissant aucune limite, cela est arrivé. Je lui aurais conseillé de tomber sincèrement amoureuse d'Hector, ça aurait été beaucoup plus sage pour elle.